sommaire de cette édition, la veille citoyenne de Sapsé, dans la province du BAM, dispose désormais d'un nouveau rond-point. Lors de l'inauguration du rond-point, les membres de la veille citoyenne ont remis des vivres et divers matériels aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. On en parle dans ce journal. Et puis, Djenebou Banao, qui vient justement de terminer son marathon culinaire Guinness Record, a rendu visite au PCA de Savane Média. Objectif, exprimer sa reconnaissance à El Hadj Aboubakar Zida du Sidnaba, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La veille citoyenne de Sapsé dans la province du BAM s'est dotée d'un nouveau rond-point. À cette occasion, elle a également remis aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie des vivres et divers matériels d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs CFA. La double cérémonie d'inauguration du rond-point et de remise du don s'est tenue donc le samedi dernier à Sapsé. Revivons justement cette remise avec notre reporter Abdoulaye Kinda. C'est avec la bénédiction de Sa Majesté le Naba Kiba, Dima de Rissiam, que la veille citoyenne de Sapsé inaugure aujourd'hui son rond-point et exprime également son soutien au FDS et VDP. Ce rond-point a vu le jour grâce au soutien des commerçants de la commune. C'est un rond-point qui a été construit par l'ensemble des commerçants de la commune de Sapsé. Et à l'occasion de cette inauguration, nous avons fait un appel à l'ensemble de la population, les ressortissants de la commune de Sapsé, et de faire des contributions pour accompagner les FDS et VDP dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que nous avons pu mobiliser plus de 10 tonnes de vivres avec des condiments et des équipements aussi, des matériels d'équipement que nous avons mobilisés pour les remettre au FDS et au VDP. Ça a coûté plus de 6 millions de francs CFA. La veille citoyenne a aussi pensé à la famille d'un VDP tombé en donnant 4 sacs de riz et 2 bidons de 5 litres d'huile. On a choisi de remettre des vivres à la famille d'un VDP tombé au sein de la commune pour donner un exemple à l'ensemble de la population. Et nous avons également aussi inscrit sa famille dans l'APEC. Tous ces dons mobilisés ont été reçus avec fierté par les représentants des FDS et VDP qui n'ont pas manqué de manifester leur joie. Le parrain, le Bissapal Naba, a invité la population de la commune à l'union derrière les FDS et VDP. Il a aussi salué l'engagement de la jeunesse. Avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du FASO, nous sommes très fiers d'avoir ce rond-point qui va mobiliser tous les jeunes qui pourront en tout cas être prêts pour soutenir les FDS avec les VDP. En tout cas, il faut la mobilisation des jeunes, il faut vraiment beaucoup de soutien de toute la population pour vraiment arriver à fouetter le terrorisme hors de Burkina Faso et en compagnie aussi avec l'AES, nous sommes vraiment très fiers. Notons que des ressortissants ainsi que des leaders d'OS et d'autres localités étaient présents pour soutenir l'action de la veille citoyenne de la commune de Sapsé dans le BAM. La patrouille nous vaincra. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par le mouvement Africa Révolution qui a animé une conférence de presse pour se prononcer sur les évolutions géopolitiques dans l'espace sahélien. Il s'est félicité du bilan de l'année écoulée de la Confédération des États du Sahel AES sous la présidence du général Assimi Goïta et a réaffirmé son soutien au président entrant, le capitaine Ibrahim Traoré. Retour justement sur cette conférence avec notre reporter Sidiki Kabri.
L'exercice du général d'armée Assimi Goïta à la tête de la confédération de l'AES a été jugé satisfaisant par les conférenciers qui ont énuméré plusieurs avancées structurelles majeures. Figure la mise en place effective de la confédération AES, la création d'un drapeau commun symbolisant l'unité retrouvée, ainsi que l'ouverture de la banque d'investissement et de la télévision AES entre autres. Le mouvement a également profité de cette tribune pour réitérer son soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré, président entrant de la confédération AES. Il faut dire que de fortes décisions ont été prises, notamment donc l'adoption des protocoles additionnels au traité initial du 6 juillet relatif à la diplomatie, relatif à la sécurité et à la défense, relatif au développement et également des protocoles d'accord relatifs aux sessions parlementaires des États membres. Il y a eu aussi d'autres décisions. En tout cas, ce sont tous les ingrédients capables de rendre à l'AES le caractère étatique pertinemment que cette complicité entre les dirigeants et principalement le capitaine Ibrahim Traoré et les masses populaires, il va parvenir à cela. Mais pour la réalisation de ça, il faut beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de don de soi et surtout l'acceptation et l'accueil de toutes les décisions que le camarade président viendra donc à mettre en place. Nous n'allons pas manquer donc d'animer des conférences publiques, des conférences de presse, des sensibilisations de proximité. Parallèlement à ce satisfecit, le mouvement Africa Révolution a exprimé sa désapprobation concernant l'implication militaire des États-Unis d'Amérique au Nigeria dans le soi-disant lutte contre le terrorisme. Le mouvement a formellement condamné cette intervention, la qualifiant de manœuvre motivée par des intérêts purement égoïstes et impérialistes au détriment de la stabilité régionale. Que nous on se démarque par notre désaccord vis-à-vis de cette intervention qui vise juste non à défendre donc une communauté chrétienne, mais à bombarder des terroristes qui, dans le processus des événements, alors vont peut-être tenter de fuir donc, pour rentrer dans les pays de l'AES, de sorte que Donald Trump utilise cela comme un prétexte pour opérer des bombardements donc, dans les pays du Sahel. Et ce sera en réalité une manière de déstabiliser nos États. Donc nous manifestons notre désapprobation vis-à-vis de cette complicité entre Tinubu et Donald Trump. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, lorsque l'hiver noir arrivera, alors que deviendra le panafricanisme? Nous allons peut-être nous entretuer. Ça veut dire que lorsque nous sommes agressés, nous serons obligés de riposter. Le mouvement Africa Révolution a lancé un appel à la solidarité et à l'unité des peuples de l'AES autour de leurs autorités. Il a également exhorté les citoyens à faire preuve de vigilance permanente, de résistance collective et d'engagement patriotique afin de préserver l'intégrité et la stabilité de l'espace AES face aux menaces internes et externes. Et cette fois-ci, nous déposons notre caméra au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler donc de l'initiative présidentielle Faso Mebo. En effet, Prestige Oil, spécialisé dans la distribution de lubrifiants, moteur de la marque Prestige, a apporté son soutien à l'initiative présidentielle Faso Mebo. La société a fait don d'une valeur de 3 millions de francs CFA en soutien à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le film donc de la remise avec notre reporter Samuel Moko. 5 fuites d'huile moteur, 10 bidons d'huile hydraulique et 10 seaux de graisse est la composition du don de Prestige Oil d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Pour les représentants du PDG de Prestige Oil, ils sont soucieux de l'état des engins utilisés à Faso Mebo, d'où l'accompagnement de l'entreprise. Faso Mebo est une entreprise BTP et qui travaille dans la construction du pays. Ils utilisent permanemment des engins de qualité. Donc ils ont besoin des huiles de qualité comme Prestige Oil pour l'entretien de ces engins afin d'assurer la longue vie de ces engins. Ce qui a motivé le don de l'huile à Faso Mebo. C'est un don qui s'élève à 3 600 000 à peu près. C'est des huiles moteurs, et de la graisse, des huiles hydrauliques. Voilà, c'est essentiellement constitué d'huile et de graisse pour les entretiens. Prestige Oil est, selon Catherine Sommet, une société qui fait la distribution des lubrifiants moteurs. Prestige Oil est une société qui travaille surtout dans la distribution des lubrifiants moteurs de marque Prestige.
Donc nous sommes à la disposition de nos clients dans l'intention de donner des huiles de qualité pour les différents engins de tout type. Les lubrifiants Prestige Oil protègent les moteurs contre les rouilles, réduisent la consommation de carburant et assurent le refroidissement des moteurs. Avant de prendre congé de Faso Mebo, la délégation de Prestige Oil a contribué à la confection de pavés. Après donc ce reportage sur l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous parlons d'autre chose à présent. L'équipe de la chef Djenebou Banao a rendu visite au président du conseil d'administration du groupe Savane Media après donc son plus long marathon culinaire de 17 jours. Objectif exprimer sa reconnaissance à El Hadj Aboubakar Zida d'ici Naba. Cet reportage signé Samuel Moko. 408 heures. Parti pour 12 jours, c'est finalement 17 jours, avec un cumul total de 408 heures qu'a fait la chef burkinabé Djenebou Banao, candidate pour le Guinness World Record, pour préparer plus de 100 plats. Toujours souriante, elle rassure le public burkinabé sur son état physique. Je suis plus que vraiment étonnée de la mobilisation des Burkinabés, parce que les Burkinabés ne sont pas trop festifs, mais ils se sont donnés corps et âme pour ce record. Vraiment, je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait, tout le monde sans exception. Je dirais qu'après avoir cuisiné pendant 17 jours, avec peu de repos, ça demande vraiment beaucoup, à fournir beaucoup d'énergie. Donc après tout ça, on sent un besoin fort de se reposer. On a des crises de sommeil qui peuvent nous prendre par des moments, sans que tu ne te rendes compte. Il y a la toux aussi qui est là, c'est dû au mois qu'on a choisi pour l'événement. Il y avait trop de vent dehors et tout. Mais ça va. La prolongation de son record à 17 jours a été saluée par le PCA du groupe Savane Media. Prenant la parole, la marraine de Djenebou Banao a exprimé sa reconnaissance au président du conseil d'administration du groupe Savane Media pour son assistance. Tout moment, quand elle sortait de la boxe, elle venait m'attraper, elle dit Tanti, regarde ma main, tout est devenu plein. Je dis courage, je t'encourage, je suis là matin et soir pour toi, je t'encourage, ça va aller. Que c'est pas facile, c'est pas facile. Je dis ça va aller, courage. C'est commencé, non, ça va finir. Et je remercie tout le monde, les musiciens, tous ceux qui ont sport, et les sponsors et autres. Je remercie tout le monde à sa place. Voilà. Et surtout M. Zida qui est venu presque à la dernière minute nous trouver dans le souci. Il nous a soutenus, il nous a aidés. Je suis tellement fière de ça. J'ai été fière de ça, je suis contente et je le remercie beaucoup. En rappel, Djenebou Banao a du 2 au 19 décembre entrepris le plus long marathon culinaire au monde à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Religion à présent, l'abbé Henri Ninkiema a officiellement présenté son nouvel opus ce samedi intitulé Jesus Take My Hand, qui veut simplement dire Jésus prends ma main. Alors l'album comporte 7 titres. Allons justement à la découverte de l'album avec Sidiki Kablé. Jesus take my hand. Devant un parterre d'invités, de collègues et de fidèles, l'artiste a dévoilé le contenu de cette œuvre qui se veut un pont entre le spirituel et le quotidien. Jésus Take My Hand n'est pas qu'un titre, c'est une prière. À travers les 7 titres qui composent l'album, l'abbé Henri Ninkiema explore les thèmes de la providence divine, de la résilience face aux épreuves et de la louange. Cet album, Jésus Take My Hand, c'est un album de 7 titres que j'ai voulu former pour la gloire de Dieu et pour le salut aussi, le salut des hommes. Les 7 titres que nous avons bien déballés, c'est Jésus Take My Hand qui est d'abord un des titres, ensuite communauté de paix, ensuite consécration, Pawentori, ensuite nostalgie du village, ensuite pèlerin de l'espérance, ça c'est Amori, tout comme consécration, Pawentori qui est aussi Amori. Et enfin,
intro adoration, un chant pour l'adoration. J'appelle les gens à l'espérance, j'appelle les gens à avoir une foi vraie et sincère. La cérémonie a également été marquée par l'allocution du parrain de l'événement qui n'a pas tari de l'eau sur la qualité artistique et la profondeur spirituelle de l'œuvre. Saluant le courage et le talent de l'abbé Henri Ninkiema, il a souligné que cet album arrive à point nommé pour apporter du réconfort au cœur meurtri. Selon lui, soutenir une telle initiative, c'est encourager l'évangélisation par la culture et permettre au message de paix de rayonner au-delà des murs de l'église. C'est un sentiment de joie et aussi un sentiment d'encouragement. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour un prêtre de faire carrière dans la musique. Il a commencé quelque chose et pour moi c'est une œuvre de foi, c'est tout un ministère. Je souhaite seulement que le Seigneur l'accompagne dans ce ministère. Et je me dois le devoir de l'accompagner, voilà, que ce soit dans la souffrance, dans la joie, voilà, on est toujours ensemble. Donc ça c'est un devoir, il y a des filiales et puis un devoir sacerdotal que nous puissions nous accompagner quotidiennement. Les clés USB ont été arrachées comme des petits pains dès la fin de la cérémonie. Le tout premier exemplaire a été vendu à 300 000 francs CFA et l'artiste Abbé Henri Ninkiema dit avoir espoir quant à une adoption plus large de son œuvre. Page triste de cette édition, le pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré, décédé le 24 décembre dernier, a reçu ses derniers hommages au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou hier dimanche. Sa famille, ses proches et ses collaborateurs étaient présents pour lui rendre un dernier hommage et surtout prier pour le repos de son âme. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré et Moumouni Nana. Mémorial Thomas Sankara ce dimanche matin, parents, camarades de lutte et collaborateurs sont réunis ici pour rendre un dernier hommage au pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré, ancien ministre de la Santé publique sous la révolution du capitaine Thomas Sankara. Sur les lieux, la tristesse se lisait sur les visages et certains retenaient à peine leurs larmes. Ils pleurent le rappel à Dieu de l'un des baobabs de la révolution d'août 83. L'illustre disparu, le pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré, a apporté sa pierre pour le développement du domaine de la santé ici au Burkina. Ce que nous pouvons retenir d'Abdul Salam Kaboré, c'est qu'il était un proche de Thomas Sankara. Il était dans la vision de la révolution démocratique et populaire. Il s'est vraiment investi dans cette transformation politico-sociale, économique. Vous savez, il a été le premier responsable des comités de défense de la Révolution, une structure sur laquelle s'est appuyée la Révolution. Cela signifie qu'il avait la confiance du président Thomas Sankara. Et ensuite, il l'a envoyé dans un secteur sensible où il a prouvé qu'il était capable d'innover, qu'il était capable de se mettre à l'écoute des besoins les plus pressants de la population. Au nom du gouvernement, le ministre en charge de la Santé, Lucien Robert Kargougou, a marqué sa présence pour lui rendre hommage. Nous avons tous souvenance du lancement des postes de santé primaires qui avaient pour vocation de faire en sorte que les soins de santé soient disponibles jusqu'au niveau du plus petit hameau de culture de notre pays. Nous avons aussi souvenance de la vaccination commando qui a été lancée sous son égide et qui a permis de vacciner des millions d'enfants dans un temps record. Donc oui, définitivement, le ministre Abdul Salam Kaboré a fait œuvre utile. Il a marqué le système de santé et il était tout à fait normal que le gouvernement puisse lui apporter cette reconnaissance. Pour l'Ordre national des pharmaciens du Burkina, c'est avec tristesse qu'il accueille la disparition de ce doyen du domaine. Nous avons, comme j'ai dit, appris avec vraiment la plus grande émotion son départ. Et il a fait beaucoup pour la profession pharmaceutique. Nous, la génération présente et les générations futures, nous pensons pouvoir perpétrer tout ce qu'ils ont construit pour le secteur pharmaceutique. Donc nous allons vraiment ensemble prier que son âme puisse reposer en paix et que vraiment la terre du Burkina
soit légère et que sa famille biologique et sa famille professionnelle vraiment continuent à prier pour lui. Le pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré a occupé plusieurs postes de responsabilité au Burkina. Il est l'initiateur des événements comme la vaccination commando et le sport pour tous sous la Révolution. Abdul Salam Kaboré a aussi participé à la construction du mémorial Thomas Sankara et a été le premier président du CIMTS. Abdul Salam Kaboré est décédé le 24 décembre dernier à l'âge de 74 ans. Après les hommages, il est conduit à sa dernière demeure à Sourgou, dans son village natal. Ça ne sert à rien de porter des vêtements de marque ou de luxe en cette fin d'année, tout en sachant que vous les portez à crédit, ou encore de porter des mèches de 200 000 francs CFA, tout en sachant que vous vivez au jour le jour. Grandir, c'est savoir que décembre n'est pas question de vêtements ou de cadeaux, mais d'avoir sa famille en vie et surtout en bonne santé. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie donc des programmes de la télévision. De nouvelles idées.